2 de l'offre travaux. Et cette fois-ci, on est avec, tu vois, le 2027. Non, pas juste, hein. Ouais, salut. Alors cette fois-ci, on va continuer, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à Bourblanc, à l'aire du lac. Et je vais juste déverrouiller la porte arrière parce que sur les Cetra, t'as des... Bon, sur la plupart des cartes, t'as des robinets au milieu. Là, je tourne les robinets pour déverrouiller la porte arrière. Et on va pouvoir y aller. Juste remettrai ma carte. Ouais, on va y aller parce que je suis déjà un petit peu en retard parce que hier je suis parti à 6h35 et j'ai été assez juste, je trouvais à Bourblanc et là il est déjà 6h38 bientôt donc va falloir y aller. Cette fois-ci, on est avec le 2027, un S416 UL. Et l'idée, c'est qu'on fasse exactement comme hier, c'est-à-dire que là, je vais me placer à Bourblanc, aire du lac. Je vais ensuite aller à pied jusqu'à Bourblanc-Bourg pour vérifier que tout se passe bien au niveau des effectifs par car. Et après, je vais revenir à l'aire du lac. Ça va être pour vérifier qu'il n'y a pas de passagers à attendre au niveau de cet arrêt qui n'est plus desservi. Alors ce qui était bien hier, tu vois, on va faire la même organisation aujourd'hui, c'est qu'il y a un collègue qui va aller en voiture jusqu'à la gare Saint-Antoine d'abord à la 10. Donc ça c'est l'un des arrêts qu'on fait dans le sens direction Brest. Et après arriver sur Bourblanc, il va passer au parking pour vérifier s'il y a du monde ou pas à attendre. Si c'est le cas, il va leur dire de prendre à l'arrêt de la Cité qui est vraiment proche. Hein. Donc un arrêt qui, on va dire, qui remplace sur ses horaires l'arrêt de l'aire du lac. Et une fois que c'est fait, une fois que j'aurai fait moi le point à Bourblanc-Bourg avec les voyageurs et les conducteurs, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est que je prends l'avant-dernier ou le dernier car peut-être qui passe à cette heure-là, en tout cas aux alentours de 7h, pour aller descendre ensuite jusqu'à la Cité. Comme ça après je récupère le car rapidement après, quoi, si tu veux. Alors hier la journée s'est plutôt bien passée. Il y a eu quand même quelques problèmes à gérer et je vais t'en parler là dans cette vidéo. Faire un sorte de bilan de la journée d'hier. Alors en termes d'effectifs, pour l'instant j'ai pas eu d'écho au niveau de surcharge. Donc a priori sur toutes les lignes qu'on a modifiées, il n'y a plus 0 personne debout. A priori, attention parce que j'ai pas eu l'occasion de faire le tour avec tout le monde, mais normalement ça s'est bien passé en termes d'effectifs.
Par contre, au niveau de l'organisation sur un nouvel arrêt qui s'appelle Kirchen-Choiseul, on a quelques soucis. Alors le premier qu'il va falloir qu'on résolve là dès aujourd'hui, c'est l'arrêt, si tu veux, qu'on faisait devant un parking privé. À savoir que donc, dans la rue de Choiseul, quand tu arrives au bout de cette rue, tu as un feu. Et au niveau du feu, juste à droite, si tu veux, tu as un parking. Et ce parking, il est privé, puisqu'il y a une boulangerie qui vient de s'ouvrir. Et le parking, il est assez petit, à savoir que ce parking, il est vraiment indispensable pour la vie du commerce. Et ce qu'on a fait au début, c'est que les autocars s'arrêtaient devant le parking privé. Et ça créait des nuisances, ça complexifiait pour les clients, si tu veux, le fait de pouvoir stationner pour rejoindre cette boulangerie à pied, ou même de sortir, parce que il est arrivé par exemple hier matin que les clients arrivaient sur le parking de la boulangerie, allaient chercher leur pain par exemple, et sortaient et ne pouvaient pas sortir pendant quelques minutes puisqu'il y avait des cars qui déposaient leurs passagers. Et le soir, la situation était plus complexe encore puisque il y a des cars qui arrivaient en régulation et ils faisaient leur régulation juste devant le parking de la boulangerie. Donc ça veut dire qu'il y avait des cars qui étaient en attente pendant plus de 15 minutes. Et ça, c'était pas possible puisque forcément les propriétaires de la boulangerie, ils souhaitent, ce qui est logique, que le parking il soit accessible et qu'il n'y ait personne en fait, si tu veux, à gêner l'accès à ce parking. Alors il n'y avait pas que les cars, parce que le matin c'était assez facile dans le sens où ils étaient déposés et puis après les usagers ils rentraient jusqu'à leur établissement scolaire. Sauf que le soir, ce qui se passait, c'est que tu avais des usagers, si tu veux, qui venaient en attente sur le parking privé. Donc même s'il n'y avait pas de car à arriver, si tu veux, à l'arrêt, il y avait quand même le parking qui était bloqué avec la masse de voyageurs qui attendaient leur ligne, tu vois. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est que ça tombait bien qu'on soit sur place parce qu'on a échangé avec la propriétaire justement pour essayer de voir comment on pourrait se positionner. Et l'idée maintenant, c'est que sur une trentaine de mètres, donc près du feu, on ne s'arrête plus du tout, que ce soit le matin, que ce soit à l'aller ou au retour, et qu'on fasse l'arrêt en décalé, si tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter au bout, donc au niveau du feu, on va s'arrêter 30 mètres avant. Et il y a une chose aussi qu'on a observé quand on était sur place, avec justement le fait de s'arrêter à cet endroit-là avant, c'est que quand on s'arrêtait au feu et qu'il passait au vert, les voitures qui étaient derrière, elles restaient pas attendre derrière le car, parce que le temps de faire monter les passagers, surtout quand les cars des fois assuraient leur régulation à cet endroit, ce qui se passait, c'est qu'il y a des automobilistes qui doublaient l'autocar, et au même moment, si tu veux, il y avait d'autres automobilistes qui arrivaient en face. Donc c'était quand même assez dangereux, donc au niveau visibilité en particulier, et même au niveau, je trouve, des angles morts, puisque entre le fait que le car cache la visibilité pour les piétons qui sont susceptibles aussi de traverser, plus le fait que des véhicules doublent l'autocar alors qu'une partie de la rue est à double sens, ça crée quand même beaucoup de danger. Donc c'est pour ça qu'on a décalé dès hier après-midi pour faire des tests, en quelque sorte. L'idée c'est de faire des tests d'abord. Donc on a essayé ça pendant, on va dire, entre 16h on a commencé, parce que quand on est arrivé à 15h30 on était encore sur l'ancienne organisation, on va dire, et dès 16h jusqu'à 18h, donc pendant 2 heures, avec le nombre de véhicules qui y avait à passer, c'était intéressant de voir et de tester en faisant l'arrêt en décalé, et ça a plutôt bien fonctionné, même si, et pour l'instant on n'a pas de solution, cette rue Choiseul elle est quand même assez utilisée en termes de régulation, puisqu'il n'y a pas que des cars Bresgo. À savoir qu'il y a des cars Bresgo et des bus Bibus qui assurent aussi leur régulation au niveau de la rue Choiseul. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe en termes
de place, notamment sur les services de 17h30 où justement aux alentours de 17h30 la place et l'espace est complètement saturé avec le nombre de véhicules qui sont en régulation. Aujourd'hui on va faire un peu on va s'organiser un peu de la même façon, on sera un peu moins nombreux, surtout ce soir. Ce matin ça change pas, ce matin on est 3, il y a une personne à la gare du Lac, il y a une personne à la Nélis gare de Saint-Antoine et il y a une personne au moins à Bourg-Blanc, aire du Lac, plus Bourg-Blanc-Bourg, pour voir un peu comment ça se passe et pour guider les voyageurs. Alors, pour ce matin, ça ne change pas par rapport à hier. Moi, je vais m'organiser de la même façon, à savoir que là, je vais sur le premier tour. Il y a une personne qui vient me récupérer en voiture si j'ai pas besoin, moi, d'utiliser le car ce matin pour me ramener au dépôt pour revenir après sur le deuxième tour, à savoir aux alentours de 8h10 approximativement. Et une fois qu'on a vérifié sur les deux tours que ça fonctionnait bien ou pas, l'idée c'est que après je ramène le car probablement à vide, ou comme c'était le cas hier, il y avait des passagers qui avaient loupé leur car parce qu'ils n'avaient pas pris en compte les nouveaux horaires qui étaient un peu décalés. Ça pourrait arriver aussi, tu vois, que je ramène le véhicule ensuite à vide jusqu'au dépôt de la Nice. Donc le trajet que je suis en train de faire là, de le faire dans le sens inverse. Et pour ce soir, ça va être un peu différent puisque hier on était à 3 personnes dans la rue Choiseul pour vérifier que tout se passe bien avec les clients, pour les guider et avec les équipes, avec les conductrices et les conducteurs. Et là l'idée c'est qu'on s'organise de la même façon, sauf que normalement on ne sera pas 3, on sera 2 personnes. Normalement 2 personnes. Donc bon, ça devrait le faire. Hein. Et je pense que si ça se passe bien, en tout cas pour la partie du matin, à voir si ça nécessite notre présence le matin à partir de demain. À voir, hein. Pour l'instant, ça va être en fonction de ce qui se passe ce matin. Par contre, je pense qu'au retour, ce qui va être important, c'est d'être présent au moins, tu vois, pour les retours à rue Choiseul, au moins jusqu'à mercredi midi. Parce que mercredi midi, c'est un gros... Il y a beaucoup de départs, donc c'est une partie assez importante sur laquelle il faut être présente à midi, justement, rue Choiseul, demain, mercredi. Et après, pour le reste de la journée, à voir le reste de la semaine plutôt. Donc là, je laisse le car ici comme hier, donc à l'aire du lac. Et puis, on fait le point après. Enfin, là, je vais à pied après au bourg pour revenir ici faire le point pour savoir s'il y a des passagers à amener ou pas sur Brest. Bon, normalement, ça devrait le faire parce que, comme je te disais, il y a un collègue qui va passer en voiture pour voir s'il y a des usagers qui attendent ici. Et si c'est le cas, il va les amener, tu vois, un peu plus loin au niveau de l'arrêt de la cité. Donc là, je vais aller à pied jusqu'à Bourg-Blanc-Bourg rapidement parce qu'il est, tu vois, déjà 6h48. Le prochain car va arriver d'ici moins de 10 minutes. Donc le temps d'y aller, il va falloir speeder. Jour 2, ici, Bourg-Blanc-Bourg. Avec un peu moins de monde parce que la dernière fois, il y avait un car pour aller pour des internes. Donc hors ligne 20, donc il y a un peu plus de monde hier. Donc là, il commence à arriver, il est 6h56. Le prochain car arrive à 6h57 et il y a en tout 4 cars qui arrivent ici pour aller direction Port de Gouinou et Brest. On est de retour ici à Bourg-Blanc, aire du Lac. Alors ce matin c'est bien passé parce que, comme tu le remarques, j'ai ramené personne avec le car parce que tout s'est bien passé. Sur le premier tour, il n'y avait pas beaucoup de passagers, donc avec tous les cars qui passaient, c'était vraiment très calme, donc ça s'est bien passé. Et ensuite, avec le deuxième tour, pareil, on a fait un peu comme hier, c'est-à-dire que le car qui est parti, enfin à la Nice, il y a 2 cars qui se rejoignent. Le car qui est arrivé de Pouguerneau a pu prendre tous les passagers de la gare de Saint-Antoine. Et il a ensuite été directement faire les arrêts de Port de Gouinou, Kirchen-Choiseul et jusqu'à Jules-Lesven. Et le deuxième car, par contre, est parti à vide de la gare de Saint-Antoine, parce que l'autre était complet, et il a pu prendre tout le monde.
pour ensuite faire les arrêts Carver, Tariec, etc., Bourg-Blanc, pour aller ensuite faire le même parcours sur Brest, à savoir Port-de-Gounou, Kirchen-Choiseul et Jules-Lesven. Donc ça s'est bien passé. Pour l'instant, on a globalement des retours plutôt positifs, en tout cas sur l'organisation, la communication, sur le fait que les gens commencent à prendre leur marque. Par contre, ça je t'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, ou progressivement de voir un peu comment ça évolue. On a de nombreuses réclamations sur le fait que les cars s'arrêtent seulement, dans la grande majorité des horaires, à la porte de Gouinou, alors qu'avant on allait vraiment au cœur du centre-ville de Brest, on allait jusqu'à la gare de Brest. Aujourd'hui, sur par exemple la ligne 20 et la 21, on a juste un trajet, un horaire si tu veux, qui va jusqu'à la gare en heure creuse, là où c'est calme, et on a un départ aussi de la gare de Brest pour aller dans le sens soit direction la Nice, soit direction l'Esnevin. Et tu vois qu'il y a un grand changement parce que l'idée c'était qu'on aille sur la plupart des horaires à la porte de Brest, donc à la porte de Gouinou uniquement, et après d'avoir une connexion avec le tram. Et là les gens, il semblerait qu'ils ont beaucoup de difficultés à accepter de pouvoir ensuite, de devoir changer, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle une rupture de charge, à savoir d'arriver à Port de Gouinou, de changer de mode de transport, c'est-à-dire de prendre le tramway, et surtout, et ça c'est important de le prendre en compte, des temps de transport qui sont plus importants, surtout dans le sens aller, parce que les gens avaient l'habitude de rester dans le car, de descendre au centre-ville, alors que là, ils vont devoir ensuite changer de passer du mode car au mode tram, et ce qui fait qu'il y a des répercussions aussi sur des temps de transport qui sont plus importants. Donc ce qu'on fait ce soir, c'est que on va aller retourner à Kirchen-Choiseul pour aller voir comment ça se passe, pour voir si c'est un peu mieux au niveau de l'organisation, surtout des emplacements, de l'arrêt de car et de la régulation. Et après, là en ce moment en tout cas, je vais ramener le car au dépôt. Donc en ce moment, ça va être direction le dépôt de la Névis. Alors je vais te donner aussi un peu de contexte, je vais te donner aussi les répercussions que ça peut avoir sur ce genre d'action en termes de temps, à savoir que ce matin, tu vois, on a commencé les opérations qu'on est en train de faire. Alors là, je vais pas tourner à droite parce qu'il y a un camion qui est en train d'intervenir. Je vais passer par le centre-bourg de Bourg-Blanc. Là, je vais tourner à gauche. Alors en termes de temps, juste pour que ça te donne une idée un peu de l'organisation actuelle, c'est que le matin, en ce moment, j'arrive au dépôt à 6h30. Comme ça, je prends le car, je viens ici, comme j'ai fait là tout à l'heure, tu vois. Après, quand je rentre au dépôt, en général, il est à peu près 8h40. Tu vois, là, il est 8h25 bientôt. Le temps d'aller là-bas tranquillement, ça sera 8h40 au dépôt. Et l'organisation de l'après-midi, c'est que je vais en voiture après à Brest. Donc là, dans la rue Choiseul, donc à l'arrêt qui s'appelle Kirchen-Choiseul, à partir de 15h20. Et je reste le soir jusqu'à... Alors moi j'avais prévu 17h50, finalement on a décalé un peu, maintenant on est jusqu'à 18h15 à peu près, parce qu'on a su qu'il y avait des cours qui terminaient à 18h à Kirchen, ce qui fait que c'est important qu'on soit quand même jusqu'à 18h15, le temps de guider tout le monde pour prendre un peu les marques, et de voir aussi s'il y a des ajustements nécessaires, et c'était le cas justement hier, parce que on a eu des infos intéressantes, à savoir que on n'était pas, moi j'étais pas au courant qu'il y avait des personnes qui terminaient les cours à 18h. Et ce qui fait que on a dû ajuster un départ sur la ligne 20, à savoir qu'on n'avait pas de départ après 18h au départ de Kirchen-Choiseul. Donc ce qu'on a fait, parce qu'on a regardé en exploitation, on a eu des demandes pour avoir un car qui passe à Kirchen-Choiseul aux alentours de 18h10. Et on a pu trouver une solution, à savoir que le car qui avant faisait sa régulation à la porte de Gouinou, parce qu'il faisait un scolaire avant il me semble que c'est Bourg-Blanc, il faisait le Bourg-Blanc 3,
il terminait le Bourg-Blanc 3 et puis après il venait se présenter à Port de Gouinou pour faire son départ à 18h18. Donc il y a vraiment de la marge. Donc on a pu modifier au planning à l'exploitation, à savoir que le car maintenant, donc à partir d'aujourd'hui, il va terminer le circuit, il me semble que c'est la ligne 2033, donc Bourg-Blanc 3. Une fois qu'il a fini, il va pouvoir venir tranquillement se présenter pour faire sa régulation donc à Kirchen-Choiseul et ensuite assurer son départ à 18h10 au lieu de partir à 18h18 de Port de Gouinou. Donc c'est-à-dire qu'il va faire 18h10 Kirchen-Choiseul, 18h11 à Réjules-les-Vennes pour récupérer le morceau qu'il avait déjà en place, à savoir 18h18 Port de Gouinou, etc. pour aller jusqu'à l'Anilis. Donc tu vois, c'est des petits ajustements qu'on est en train de faire en fonction de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer sur le terrain en situation réelle. Et il risque, enfin à voir, hein, mais je pense qu'il y aura d'autres ajustements nécessaires comme ça progressivement pour qu'on puisse se caler en fonction aussi des contraintes des voyageurs. Et donc l'idée c'est justement d'être aussi assez présent sur le terrain pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de ces particularités et surtout de pouvoir les ajuster de façon réactive pour que tout se passe bien. Alors là on est sur l'itinéraire de la ligne 20. À savoir que quand on arrive de Port de Gouinou, on passe, comme on vient de passer la Bourg-Blanc-Bourg, et on passe, tu vois, on va arriver par le moulin de Kerbéoc. Et on va rejoindre ensuite la RD 13, un peu plus haut, au niveau du giratoire de Cardalaise, pour ensuite arriver Tariec, Carver, et on va arriver aussi ensuite au dépôt des Cars des Abers. Mais tu vois, ici on a un arrêt. Qui s'appelle Moulin de Kerbéoc. Un arrêt ici au niveau de giratoire Cardalaise.
toujours sur la ligne 20, on a un arrêt ici, donc qui s'appelle Pouvien-Tariec. Et avant d'arriver au dépôt, tu vas voir, on va passer devant l'arrêt qui s'appelle l'Anilis Carver. Alors c'est un arrêt un peu particulier parce que il est fait toujours dans le même sens, que tu fasses la ligne 20 en direction de Brest ou même quand tu fais la ligne 20 en direction de l'Anilis, puisque le car, tu vas voir, on va arriver sur un giratoire, on va ensuite passer devant l'arrêt, et quand on repart ensuite soit en direction de l'Anilis soit en direction de Brest, il y a à un endroit on fait une giration. Alors c'est pas un giratoire, hein. Il y a un espace suffisamment grand pour que quand tu arrives en car, après que tu aies desservi l'arrêt, tu puisses faire un retournement pour revenir ensuite sur le giratoire. Je vais te montrer là juste ça un peu plus loin. Ça c'est le giratoire qu'on utilise pour aller à Carver. Et je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait quand on est sur la ligne 20 dans les deux sens. Alors tu vois, on fait l'arrêt là, donc on se met dans l'encoche, l'Anilis Carver, et après, une fois qu'on a desservi cet arrêt, on arrive à cette intersection là, là où c'est limité à 20, et ce qu'on fait c'est qu'on écarte ici, on fait la boucle là, et on repart dans l'autre sens. Tu vois, donc c'est la particularité d'un arrêt sur la ligne 20. Là, ce car, je vais le mettre devant parce que comme ça va permettre de libérer un peu de place là derrière. C'est plus facile. Voilà, matinée terminée en tout cas en termes de présence sur le terrain. Et ce matin, ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques dossiers avancés, notamment une demande de création d'arrêt à traiter. Donc j'étais sur le terrain hier pour aller faire des photos et là je vais préparer le dossier pour envoyer à la région Bretagne. Je pense que je vais préparer aussi un podcast pour faire un point sur la situation, un résumé de situation entre ce que j'ai pu faire en particulier hier soir et ce matin, pour envoyer ça aussi à la région Bretagne, pour faire une sorte de synthèse. Et après, je pense que je vais essayer d'avancer aussi, ça c'est important,
sur la validation des horaires d'été parce que j'ai envoyé les fichiers Excel des nouveaux horaires d'été chez l'imprimeur et l'imprimeur ensuite a saisi les nouveaux horaires et m'a envoyé les fichiers PDF. Donc ce que je fais, c'est que je vais vérifier les fichiers PDF pour voir si les horaires correspondent bien avec notre fichier Excel. C'est-à-dire que je vais vérifier les horaires tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est vérifié, je valide les fichiers PDF pour que ça puisse passer après à l'impression là d'ici peu. Parce que là aujourd'hui, on est le 23 mai. Et je pense que pour cette semaine, il va falloir clôturer toutes les fiches, qu'elles soient toutes validées pour que ça puisse être ensuite imprimé et qu'on puisse être livré. L'idéal, ce serait mi-juin pour ensuite pouvoir envoyer les nouveaux horaires, c'est-à-dire les horaires d'été qui commencent, je crois, il me semble, le 8 juillet 2023, qu'on va ensuite distribuer aux dépositaires et qu'on puisse ensuite préparer aussi pour mettre dans les cartes, tu vois, pour que les clients puissent avoir la totalité des horaires d'été déjà rapidement dans les véhicules et aussi en ligne sur le site bresgo.bzh et chez les dépositaires, etc. Donc c'est ça l'idée de la matinée.